le e-commerce ou la vente en ligne, l'un des business tendance du moment où la majorité des personnes se lancent, mais peu de gens s'en sortent gagnants. Il y a certainement certaines erreurs que nous commettons lorsque nous sommes débutants et nous proposons de vous donner au moins 4 erreurs que les débutants en e-commerce rencontrent. La première erreur, c'est quoi? C'est l'erreur au niveau du prix. Lorsque nous sommes débutants dans le domaine, nous voyons certaines personnes qui lancent des produits. Prenons l'exemple, une personne qui vend ce truc à 15 000 francs et que nous, en tant que débutants, on rentre sur le marché, on trouve ça le prix en gros à 10 000, on va revenir vendre à 12 500, soit disant que nous allons prendre la part du marché parce que nous vendons moins cher. D'accord, c'est une grave erreur lorsque on est débutant. Il ne faut pas vouloir vendre au prix moins cher que ceux qui étaient il y a longtemps sur le marché. C'est une grave erreur parce que lorsque tu prends à 10 000, tu revends à 12 500, tu n'as qu'une marge de 2 500. Ça veut dire que ça ne va pas pouvoir couvrir tes dépenses, c'est-à-dire la logistique, le budget publicitaire, ça ne va pas pouvoir couvrir. Il y a un méga qui sont en jeu. D'accord? Donc, il ne faut pas vouloir vendre aussi plus haut que les gens. Il faut vendre comme les anciennes pour pouvoir tirer aussi le minimum de bénéfices. Ok, donc la deuxième erreur ici, c'est tout simplement vouloir faire comme les autres. Nous voyons des personnes qui se lancent. Aujourd'hui, il est en train de vendre, on peut prendre un exemple des écouteurs AirPods, ok? Et automatiquement, il apprend qu'il y a un ami qui a fait, voilà, un chiffre d'affaires vraiment exceptionnel avec les lunettes. Vous allez voir qu'automatiquement, il va migrer là-bas. Après, il attend aussi qu'il y ait une autre personne qui a fait avec tel article. Il va encore migrer là-bas. Donc, si vous êtes dans ce routine-là, vous risquez vous allez cheminer, mais si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas tirer grand-chose. Donc, sur ce point, c'est de vraiment éviter de vouloir faire comme les autres, prendre sa niche, rester focus là-dessus et vous allez voir que ça va vous apporter assez de résultats. D'accord, la troisième erreur, c'est une mauvaise présentation du produit, c'est-à-dire ne pas pouvoir présenter le produit de bons angles marketing. Au lieu d'insister sur les caractéristiques de votre produit, moi je pense que c'est intéressant. Voilà, c'est pas moi-même je pense. Il est intéressant de présenter les avantages et les bénéfices de votre produit à votre client. Lorsque le client va vouloir acheter le produit, qu'est-ce qu'il va gagner en achetant votre produit chez vous au lieu de votre concurrent? D'accord? Donc au niveau de vos créas publicitaires, il va falloir maximiser sur de bons angles marketing pour pouvoir convaincre votre prospect à acheter chez vous au lieu de l'acheter chez une autre personne. Ok, donc la quatrième erreur ici, c'est sur la livraison. Ok, la plupart des personnes qui débutent minimisent beaucoup la livraison. C'est-à-dire, nous mettons l'accent sur le marketing, la vente et nous ignorons la livraison qui est également très très capitale. Parce que celui qui part faire la livraison, c'est lui qui conclut même la vente. Ok, voilà, arriver là-bas, ça va être une personne qui sait comment déjà échanger avec les clients pour ne pas l'offenser, être dans des normes pour faciliter voilà, à ce que le client puisse rentrer en possession de son article. Donc ça c'est d'abord côté du livreur. Maintenant à votre niveau aussi vous devrez faciliter la livraison. Souvent c'est un mettre livraison gratuite. Tout simplement c'est pour permettre à ce que le client puisse se sentir à l'aise vu qu'on va se déplacer, aller le remettre sans qu'il ne paye quelque chose. Donc si on considère également la livraison, ça va beaucoup nous aider dans nos ventes. Donc sur ce sont les 4 erreurs que nous avons à énumérer pour tous ceux qui sont des débutants ou qui sont déjà dans le e-commerce, qui peuvent vraiment s'en servir pour corriger certains trucs dans leur manière de faire. Donc si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre ce compte car nous allons beaucoup parler du e-commerce et du marketing digital si ça vous intéresse. Merci et on se donne rendez-vous pour les autres vidéos.